Bonjour amis Capricorne, ravi de vous retrouver pour vos énergies 2019-2020. On est déjà sur les énergies 2019, bien sûr je vais commencer à partir du mois de décembre, mais très rapidement on va être au cœur de votre année 2019 et de ces bouleversements, parce que c'est une année très forte pour les Capricornes en 2019, mais on va regarder ça plus en détail en commençant par les énergies de votre année, en introduction, et puis on regardera chacune des sphères comme d'habitude. Je pense que vous êtes habitués maintenant. La première partie de votre année commence maintenant jusqu'en mars-avril 2019. Il est question de puissance du verbe et de conviction. Il va y avoir une capacité à entendre, à accueillir ce que vous ne pouviez considérer auparavant. Il y a une nouvelle conscience liée à la parole, à l'échange, à la communication avec l'autre, avec cette capacité à mettre en place une idée pour bouger les circonstances grâce aux leçons de la vie précédemment traversées. Il est grand temps de changer votre façon de voir les choses pour être plus efficace. Sur cette première partie de l'année, on parle d'un nouveau fonctionnement, d'une nouvelle perception. Vous avez besoin de temps pour mettre en place une stratégie, un processus d'amélioration. Votre conseil sur cette première partie de votre année parle de chemin initiatique. Alors, avancez pas à pas, chaque étape vous consolide dans votre démarche. Et puis, votre force, c'est la droiture, la justice, l'espoir. On a l'impression qu'il y a une révélation comme ça pour se révéler, pour vraiment donner de l'élan à un projet. La deuxième partie de votre année commence au mois de mai 2019 et va jusqu'à septembre-octobre 2019, à cette période de rentrée. Il y a de l'intensité, du mouvement, du redémarrage. Vous êtes dans la réception d'informations, de nouveaux repères. Une nouvelle dynamique se concrétise et vous réussissez à donner du mouvement, de l'allant, à ce qui semblait être inerte depuis bien trop longtemps. Il y a une notion de résurrection, de puissance de vie. Vous êtes motivé par un nouveau challenge de vie, avec une action nécessaire sur le plan matériel pour concrétiser votre projet dans la matière et pas seulement de façon abstraite sous la forme de concepts ou d'idées. Maintenant, il faut vraiment mettre les choses en action, vous voyez, être au cœur de l'action, mais d'une façon matérielle. Alors ça peut être un investissement, ça peut être une implication plus concrète au travers d'un... Je sais pas, en termes d'activité, vous voyez, ça peut être la signature d'un bail où on rentre concrètement dans la matière avec cette prise de repères avec un nouveau bureau, mais ça peut être aussi des actions beaucoup plus concrètes avec des investissements immobiliers, des choses vraiment où on sent que vous prenez possession des choses. C'est un cheminement en cours, on ne vous arrêtera plus, c'est une période intense, parfois vécue entre deux situations, deux endroits, deux sensations. Il y a une sensation de transition à faire. Vous êtes aidé, soutenu dans vos projets. Soyez confiant, ne lâchez rien. Votre conseil sur cette deuxième partie de votre année est de vous faire connaître, de sortir de votre zone de confort, de votre cercle, pour une nouvelle expansion. Et puis votre force, c'est la chance, la floraison, la protection. Alors allez-y, c'est le moment. La troisième partie de votre année commence donc en novembre 2019 jusqu'à janvier 2020. Forme d'accomplissement, cette troisième étape de votre année est une zone d'apaisement qui vous permet de mesurer le chemin parcouru et d'effectuer des actions correctives si nécessaire. Vous regardez à la fois dans le rétroviseur pour garder à l'esprit les faits passés, mais vous êtes également déjà dans votre futur en scrutant à l'horizon les nouvelles possibilités que la vie va vous offrir. Serein, à l'écoute de vos ressentis, vous avez besoin de repos. Vous pouvez parfois aussi vous juger durement, pensant que vous auriez pu mieux faire. Il y a une notion de culpabilité, de remise en cause, de manquement. Alors, votre conseil est de cesser de vous comparer aux autres, suivez votre chemin sereinement, et votre force, c'est l'ambiance favorable, l'aboutissement. Vous voyez, vous arrivez au terme d'un cycle avec beaucoup de mouvements, et cette troisième partie vient vraiment ponctuer cette année de transition, de remue-ménage, je dirais. En termes de notions, cette année, il y a des peurs à dépasser pour sortir d'une zone trop restreinte qui vous empêche d'évoluer. Alors, dépassez vos peurs, parce qu'on a l'impression que vous êtes plus dans les concessions, dans le déni, dans la régression, pour ne pas souffrir et pour ne pas dépasser vos limites, alors qu'il est question d'expansion et d'envol cette année. Donc il va falloir vous aventurer un peu au-delà de vos propres limites, savoir les dépasser pour évoluer. Il y a une notion d'organisation également, d'étapes à anticiper, de prévision dans le temps. Et puis cela parle de cheminement avec des obstacles qui vont renforcer votre détermination et votre force à avancer. En termes de notions mineures, il est question d'un progrès dans ce que vous entreprenez, d'une réussite en deux temps. Il pourra y avoir un échec momentané et puis vous allez reprendre de la force pour dépasser vraiment
ces choses qui vous freinent. Il y a de l'amélioration, un changement de comportement sera conseillé sur cette année pour dégager une voie positive. Et puis il y a une réflexion qui va se faire à l'écart des tumultes, des rumeurs. On a l'impression d'une solitude créatrice. Vous voyez, ça peut ressembler pour certains d'entre vous à une retraite spirituelle, à un temps de repli pour soi. On a l'impression que vous avez besoin d'aller un peu en intériorité, d'avoir du temps pour vous, pour réfléchir, pour poser des choses. C'est une année de changement et de renouveau, avec de l'évolution, la création de nouvelles possibilités, de nombreux changements. Il peut être question de déménagement, de changement d'activité, de nouvelles bases relationnelles. Vous voyez, c'est un peu le chamboule-tout cette année pour remettre des bases plus solides qui vous correspondent davantage. On va regarder maintenant votre sphère professionnelle. Alors, amis Capricorne, dans votre sphère professionnelle, cette année, il y a tout un cheminement en place. La première partie de votre année, qui va jusqu'au mois d'avril, parle de cheminement, d'évolution, de premiers pas, de premières pierres que vous mettez comme ça pour construire un édifice. C'est vraiment de nouveaux repères à intégrer, l'intégration d'informations, de nouvelles façons de progresser, de procéder, une nouvelle méthode. Il y a de la créativité, de l'inspiration pour mettre en place de nouvelles idées, vous voyez, de nouveaux projets. C'est une étape qui demandera également du courage, de la persévérance, car il y a de nombreux compromis à faire, des règles à suivre, une diplomatie à mettre en place. Il y a une prise de conscience en cours pour une transformation dans un deuxième temps. Alors il va falloir lâcher vos peurs, vos contrôles, pour lâcher prise et voir l'essentiel. Votre conseil sur cette première partie de votre année professionnelle est de garder du détachement, du recul pour ne pas vous rigidifier. Soyez adaptable. Et puis, ça nous amène à la deuxième partie de votre année professionnelle qui parle de transformation, de nouvelles visions. On est sur cette période de mai 2019 jusqu'à octobre 2019. On sent que sur cette deuxième partie de votre année professionnelle, il y a une prise de conscience récente qui va vous permettre d'adopter un nouveau regard pour aller vers des éléments qui ont plus de sens, qui ont plus d'adéquation, vous voyez, avec vos valeurs, avec ce que vous êtes au plus profond. Ça parle de renaissance, de reconversion. Pour certains, de nouvel élan créateur, vous allez vers votre vérité, vers ce qui vous motive et vous fait vibrer. Vous serez entre deux situations et cela peut vous stresser. On sent qu'il y a comme ça un tiraillement. Vous allez être bien conseillé, alors gardez confiance, vous allez accéder à votre objectif. Si vous acceptez certains changement avec flexibilité. Votre conseil sur cette deuxième partie est de donner libre cours à votre inspiration, à votre imagination, votre côté créatif. Et puis cela nous amène à votre troisième partie de l'année pro qui commence en novembre 2019 jusqu'à janvier 2020. Il est question de choix, de décision. C'est un temps de stress sur cette troisième partie de votre année professionnelle. Mais c'est un stress lié à une peur de perdre le contrôle sur les choses. Il y a une notion de devoir méditer, de réfléchir pour mettre en place une solution durable, un projet sur le long terme. Quelque chose semble s'apaiser, il y a une nouvelle confiance, une légitimité, et puis il y a de nouvelles expériences professionnelles qui vous attendent pour votre enrichissement personnel et financier. Alors soyez ouverts aux opportunités, c'est une période de travail intense, qui vous met face à des interrogations, à des doutes. On a l'impression qu'il y a comme ça, suite à votre évolution sur un chemin, forcément des actions correctives à mettre, des choses à regarder différemment, à réfléchir à nouveau. Et ça vous met en phase d'interrogation et de doute. Alors le conseil sur cette troisième partie de votre année professionnelle, c'est d'être dans le repos, la réflexion, au lieu de lutter et de vous énerver, parce qu'on sent toujours ce stress par rapport à un choix, une décision à mettre en place sur cette fin d'année 2019. Vos notions professionnelles sur cette année, on a l'impression qu'il y a une ancienne idée, un ancien projet qui ressurgit, parce que maintenant c'est le bon calendrier, c'est le moment propice, et il y a une idée qui renaît. Il est question d'organisation pour se libérer des contraintes, et il y a une notion de croire en soi, en ses perceptions des situations, en ses motivations. Il va falloir accepter sa valeur, avoir conscience que vous avez un potentiel à activer. En notion mineure, vous avez une notion de juste, de justice, de vérité, de découverte. Il y a de la réconciliation, il y a une somme d'argent qui est transmise, ça peut être un gain, la récupération d'un bien sur le plan professionnel, et puis il y a une forte intuition. Alors c'est une année où les événements vont être retardés, différés dans le temps, et où certaines jalousies vont vous freiner. Maintenez le cap quoi qu'il advienne, votre persévérance triomphera. On va regarder pour plus de détails votre tirage au travers des cartes. En décembre-janvier, c'est la carte de la réflexion. Décembre est dans une notion de rappel du passé, de situations liées au passé qui reviennent de votre actualité. Alors cela peut vous faire
Cela peut vous donner l'impression d'un bilan, de voir votre position aujourd'hui face à cet ancien dossier. Mais vous êtes soutenu, aidé par un supérieur, un ami, vous semblez stressé par une situation qui piétine, de la lenteur, de la lourdeur, et cela vous épuise sur ce mois de décembre, d'être dans cette attente, d'être comme suspendu à une décision qui ne vous appartient pas. Et puis dès le mois de janvier, on sent que vous êtes aidé par un homme dans votre sphère professionnelle. Alors acceptez ce coup de main en vous investissant davantage pour donner plus d'envergure à votre projet. Restez concentré et positif, il y a une nouvelle stratégie à adopter avec de nouvelles réflexions pour faire évoluer une idée, un projet. En février-mars, c'est la carte de la fusion. La fusion, comme vous voyez, ça peut être une nouvelle collaboration. On a l'impression que c'est une union, une association, des choses qui se rapprochent. Février, c'est sans doute l'intégration dans une nouvelle équipe. Il y a une association de compétences, peut-être une nouvelle collaboration. Ça parle d'unité, de processus de réunion, de rapprochement. Il y a un travail au sein d'un groupe, d'une équipe, une collaboration épanouissante et fructueuse au niveau financier. Ça peut être aussi la fusion de votre entreprise qui vous permet une augmentation de salaire, une promotion pour un nouvel équilibre. Et puis en mars, vous êtes apprécié pour votre travail et vos compétences. On sent qu'il y a une reconnaissance. Il y a de l'entente cordiale avec vos collègues et vos collaborateurs. Cependant, à la mi-mars, des contraintes deviennent très pesantes. Il y a une notion de projet professionnel qui n'aboutit pas comme souhaité. D'échec momentané sur la deuxième partie du mois de mars. Alors il y aura des efforts à fournir. Je ne vous cache pas que vous allez avoir un peu le moral en berne, mais il va falloir s'accrocher et ne rien lâcher. Parce que vous voyez, en avril-mai, c'est la carte de la combativité. Donc il faut toujours être dans ce combat. En avril, c'est un mois toujours un peu compliqué, un peu difficile. Il y a la fin d'un projet, d'un dossier. Ça annonce un bouleversement avec une notion de devoir passer à autre chose, une déconstruction, une page qui se tourne. C'est une période de break, un temps de pause. Alors ça peut être pour certains un arrêt maladie parce qu'il y a une grande fatigue. La fin d'un contrat pour d'autres. En tout cas, c'est une période qui vous demande de vous ressourcer et puis de laisser du temps pour vous ressaisir. Au mois de mai, il est question de difficultés avec une femme dans votre sphère professionnelle, de se ressaisir, de retrouver de l'implication. Alors saisissez de nouvelles opportunités qui vont se présenter, réagissez, parce qu'il est question de malaise, de paralysie, d'instabilité et de doute. Attention aux fausses propositions sur ce mois de mai, on sent qu'il y a des choses qui ne sont pas très je dirais honnête. En tout cas, on essaye de vous proposer des choses, mais ce n'est pas dans votre intérêt. Donc, ça va mieux fin mai. On sent qu'il y a une énergie qui repart, que vous redressez la tête sur la fin du mois de mai, mais il y a tout un passage de la mi-mars jusqu'à la fin mai qui est un peu compliqué au niveau professionnel, qui nécessite un repositionnement. C'est pour ça que cette année, au niveau professionnel, on sent vraiment deux temps. On sent quelque chose qui évolue comme ça, et puis une remise en question sur le printemps pour mieux repartir pour l'été et vraiment récolter sur la rentrée 2019. En juin-juillet, c'est la carte de la réceptivité. Vous voyez, vous êtes dans l'intégration, l'accueil de nouvelles informations, de quelque chose qui va vous pousser, qui va vous inviter à regarder les choses sous un autre angle parce que vous aurez plus d'informations, plus de perspicacité par rapport à une situation. Juin, c'est une période de doute, d'incertitude, de confusion. Il y a un besoin de temps pour soi, pour se remettre, pour voir d'autres possibilités. Ça demande de la réflexion, du calme, de patienter. Il y a un besoin de laisser les choses se décanter, une recherche de bien-être, d'harmonie, de détachement. Et puis, en juillet, il y a comme un déclic. Vous allez mettre en place des démarches, faire des demandes, quelque chose prend du sens, s'impose à vous pour une amélioration, pour plus d'efficacité professionnelle. Il y a une évolution favorable sur ce mois de juillet, avec un esprit entreprenant, une évolution positive. Vous voyez, c'est vraiment cette carte de la réceptivité qui est là, il y a quelque chose qui arrive, on sent comme une idée comme ça qui descend, c'est vraiment ce déclic, vous êtes en réceptivité au niveau de votre intuition, au niveau de votre cerveau. Et puis en août-septembre, c'est la carte de la réussite. Vous voyez, ce nouveau cap, cette bouffée d'air frais qui arrive dans votre vie professionnelle, elle est concrétisée sur la rentrée 2019. En août, il y a un cap dépassé. Vous êtes prêt pour un nouveau choix, une nouvelle impulsion professionnelle.
Vous ne ménagez pas vos efforts, vous êtes motivé, ça parle de bouleversements positifs, de bonnes nouvelles. Vous savez convaincre et vous parvenez ainsi à négocier, à mettre en place des bases prometteuses pour votre projet. Et puis en septembre, il est question de réussite et de stabilité, avec une élévation professionnelle qui peut être symbolisée par une promotion, un bonus, de nouvelles responsabilités, une réalisation. C'est un aboutissement favorable, avec une situation professionnelle équilibrée. Quelque chose se pose enfin, alors savourez et profitez sur cette rentrée de septembre. En octobre-novembre, c'est la carte de la porte. La porte, vous voyez, c'est le sas. Il y a quelque chose qui va encore se transformer, mais n'ayez crainte, cette transformation est positive. En octobre, c'est une période favorable pour tout ce qui est démarche et tout ce qui est demande. Vous aviez déjà eu cette énergie bénéfique sur le mois de juillet, mais elle revient sur le mois d'octobre pour construire et semer pour l'année 2020. Donc n'hésitez pas à faire des demandes, à pousser des dossiers à ce moment-là. Il y a un épanouissement. Vous vous sentez à votre place, il est question de responsabilité et d'autonomie. Mi-octobre, l'énergie devient changeante. C'est pour ça que je vous conseille de faire vos démarches sur le début du mois d'octobre. Vraiment pousser vos dossiers sur cette période qui est beaucoup plus faste. Il y a mi-octobre une énergie changeante avec une nouvelle donne. Il y a des changements de collaborateurs, changements d'environnement de travail, une notion de passage, de sas, de porte de changement. Et ça vous amène en novembre à une situation d'isolement, parce que ce changement ne vous satisfait pas. Il y a de l'opposition, du conflit, quelque chose stagne, n'évolue plus, avec du blocage, un frein, un ralentissement dans votre travail. Vous aurez un regain d'énergie sur la dernière semaine de novembre, avec quelque chose qui va se relier, une nouvelle force, de l'espoir. Mais c'est vrai que on sent cette force contraire de mi-octobre à mi-novembre. Et puis en décembre-janvier 2020, il est question d'élévation, vous voyez, avec cette carte, qui vraiment vous propulse vers le haut, vous propulse avec vos énergies d'anniversaire vers quelque chose de plus abouti, qui vous correspond bien, et qui vraiment vous épanouit dans le cadre professionnel. En décembre, vous vous investissez dans ce qui vous tient à cœur. Il y a le fait de dépasser des erreurs de discernement et de jugement. Il y a une reconnaissance professionnelle dans le respect et la confiance qui se met en place sur ce mois de décembre. C'est une belle fin d'année 2019 pour le professionnel vous concernant. Et puis dès janvier, il y a un nouveau challenge. On a l'impression que la vie vous confie un nouveau défi, vous voyez, avec des bonnes perspectives. C'est un nouveau cycle professionnel qui va se mettre en place dès ce mois de janvier, vous voyez. Vous venez de fêter votre anniversaire, vous ressemez pour l'année à venir, il y a une énergie qui vous booste, avec la possibilité de projets entre amis, entre collègues proches. Et puis on sent à travers cette carte d'élévation des déplacements pour asseoir le développement d'un projet, pour donner de la force à une idée. Voilà, amis Capricorne, vous voyez, ça va être tout en mouvement cette année professionnelle, avec cette impression d'essayer et puis de ne pas récolter ce que vous devriez récolter dans un premier temps pour mieux vous propulser dans un deuxième temps. On va regarder maintenant votre sphère sentimentale et personnelle. Alors on va regarder votre sphère personnelle et sentimentale, amis Capricorne. La première partie de votre année va jusqu'au mois de mars 2019. Il y a une notion de revenir à soi, de revenir chez soi. Retour vers plus de compréhension pour une plus grande complicité avec votre entourage, vos proches. Vous êtes dans une maîtrise, une vision plus juste de ce que vous attendez de vos relations avec les autres. Suivant votre intuition, vous êtes très connecté à votre voix intérieure sur cette première partie de l'année, à l'écoute de vos idées, de votre inspiration. Il y a une notion de création, d'être créatif, de vouloir changer les choses pour retrouver une sérénité, pour concrétiser un bonheur. Votre travail de cette première partie de l'année est de trouver un équilibre entre vos volontés spirituelles, le respect de vos valeurs et vos obligations matérielles. La deuxième partie de votre année commence en avril 2019 jusqu'à septembre 2019. Il est question de s'ouvrir vers l'extérieur, de partager. C'est une phase de l'année qui peut être vécue dans l'adversité et l'isolement, parce que cette deuxième étape vous invite à dépasser ces tendances d'isolement, de repli, pour vous ouvrir à l'autre, pour aller chercher des solutions ailleurs que dans votre environnement connu. Il y a une nouvelle vision à mettre en place, de la concentration, de la maturité pour une situation, et du coup, tout est là pour vous permettre de transcender cette nervosité en énergie de réconciliation, de partage et de célébration. Soyez dans l'ouverture plutôt que de ne vous focaliser sur vos manques, sur vos chagrins. C'est ainsi que vous retrouverez le sourire, cultiver la fluidité. Votre conseil sur cette deuxième partie de votre année est d'accepter la situation telle qu'elle est, au lieu de vouloir la changer. Et puis ça nous amène à votre troisième partie de l'année
personnelle et sentimentale d'octobre 2019 à janvier 2020. Et vous allez vous révéler sur cette partie-là. Ça y est, cette troisième étape de l'année vous permet de vous exprimer, de révéler votre potentiel, vos sentiments, votre personnalité. C'est un vent de nouveauté qui vous oblige à vous lancer de nouveaux défis, à regarder plus loin avec discernement et pragmatisme. Il y a une notion de reliance, de se relier à de nouvelles personnes. Un bousculement positif vous permet de vous épanouir, de trouver une voie d'amélioration sur le plan personnel. Vous avez une nouvelle confiance en la vie qui se met en place. Votre conseil concerne une guérison émotionnelle. Il y a la fin d'une peur, d'une limite. Vous dépassez quelque chose pour vraiment vous délivrer. En termes de notions, cette année, c'est l'approfondissement de liens amoureux. Il y a une profonde connexion qui se met en place avec de nouvelles facettes qui sont découvertes sur le plan sentimental. Il y a le fait également de s'accorder de la paix intérieure pour une attitude apaisée, propice aux échanges. Puis votre année va être sous le signe de l'amour. L'amour comme fil, comme guide, avec de nouvelles rencontres amicales, l'amour de l'autre, dans la bienveillance et l'altruisme, et puis de l'écoute, des actions pour certains à but caritatif ou spirituel. Vous avez en notion mineure des valeurs fortes, où la famille va être très présente, un lien particulier avec vos enfants qui va se mettre en place, comme s'il y avait quelque chose qui s'est resserré, qui se consolidait. Et puis il y a de nombreux événements cette année. C'est une année intense, avec une régénération des liens aux autres. Une année où des mises au point vont être nécessaires pour éviter les malentendus et la distance dans vos relations. Quelque chose semble erroné, biaisé, en lien avec un déplacement, un voyage, un déménagement ou l'étranger. Donc la distance, la prise de distance, l'éloignement semble illusoire et déconseillée cette année. On va regarder pour plus de détails le tirage au travers des cartes. En décembre-janvier, c'est la carte du nouveau sens. On sent du changement, de l'instabilité pour aller vers plus de vérité. Dès le mois de décembre, c'est un mois de bouleversement, de changement, de transformation personnelle. Il y a l'instabilité, quelque chose se fissure pour se tisser d'une nouvelle façon. Il y a un changement de comportement dans l'air. C'est un changement vécu dans la douleur pour certains, mais porteur d'amélioration et d'évolution. On vous ressent dans l'hyperactivité, entre insécurité et colère et doute. Et puis, dès janvier, il y a une nouvelle dynamique. Ça indique du mouvement. Janvier est sous le signe de la mobilité. Il y a des sentiments incertains face à une situation en changement. Quelque chose évolue. Cela vous demande des efforts, des concessions. Le climat ambiant peut vous paraître parfois très lourd. Réfléchissez peu à peu à d'autres alternatives. En février-mars, c'est la carte de la mobilité qui montre détachement, distance et mobilité. Février, c'est de la prise de distance. Vous voyez, on est dans cette mobilité, mais en s'éloignant. Il y a un éloignement face à certaines personnes. Quelque chose semble se détacher pour se renouveler. Il y a un dialogue à instaurer pour plus de communication qui vraiment serait la bienvenue. Vous voyez, cette communication, ces échanges pour une ouverture plus grande envers les autres. Il y a la possibilité d'une nouvelle rencontre pour les célibataires liée au voyage à l'étranger. Mais faites attention parce qu'il est question d'illusions et de mensonges également, de divergence de vision. Il va falloir vraiment accorder vos projets, être dans une vision commune. Et puis au mois de mars, il y a un retour à l'ordre, à l'équilibre, pour plus de calme et de sérénité. Il y a un renforcement de liens, un rapprochement, une réconciliation et un besoin profond d'harmonie, de bien-être, de sentiments partagés. On sent une étape franchie sur la fin mars avec l'engagement dans une direction. Et puis, en s'engageant dans cette direction, vous allez quand même avoir une crise de doute, de la confusion, et puis une période de bilan. C'est comme si vous faisiez un choix, et puis après avoir fait ce choix, vous vous posiez des questions, vous voyez. Et puis sur avril-mai, c'est la carte du pardon. Avril-mai, c'est un peu une période contrastée. Parce que vous voyez, au mois d'avril, il va y avoir deux parties. Il y a une première partie de votre mois d'avril qui est placée sous le signe de la rivalité, du manque de confiance, du mensonge, de la mésentente, avec des grosses difficultés de communication avec les autres. Et puis, dès la deuxième partie du mois d'avril, il y a une ouverture vers l'échange, la discussion, une mise à plat, la concrétisation d'idées communes, un aboutissement positif, de la réconciliation et du pardon. D'où cette carte du pardon. On a l'impression, vous voyez, il y a des tensions, il y a des choses qui n'ont pas été résolues sur la fin du mois de mars qui continuent jusqu'à la mi-avril pour se résorber dans la deuxième partie pour plus de calme. Et puis au mois de mai, c'est de nouvelles bases de dialogue, d'échange qui se mettent en place. Il y a une forme de délicatesse. On sent que vous marchez sur des œufs. Vous avancez tout doucement. Il y a une nouvelle façon de communiquer avec plus de bienveillance. Et puis pour certains, il y a une relation amicale forte qui se met en place, provoquant une dualité dans les sentiments, un choix à faire pour certains en lien avec la famille. En juin-juillet, c'est la carte de la fusion, de l'amour.
C'est une belle période qui arrive après toute cette période d'avril-mai où c'était un peu confus. Au mois de juin, on est encore dans une petite ambiance morose avec un temps de réflexion où vous êtes un peu perdu, le moral en berne. Il y a la nécessité de prendre du temps pour vous ressourcer, pour vous recentrer. Il y a vraiment un grand besoin de douceur. Et puis il y a un amour qui grandit déjà sur cette fin juin avec les prémices d'une rencontre importante. Vous voyez, dès la mi-juin, il y a une nouvelle énergie qui se met en place et qui se confirme sur le mois de juillet, parce que c'est vraiment ce mois de juillet qui est placé sous le signe de l'amour. Avec de la tendresse, de la sincérité dans les sentiments, il est question vraiment d'un amour profond, d'une confiance mutuelle, d'un épanouissement, d'un engagement fort l'un pour l'autre. En août-septembre, c'est une concrétisation qui se met en place avec cette carte, puisqu'au mois d'août, il est question d'apaisement, d'harmonie. Une situation claire avec des bases de relations saines, d'un passé dépassé. On sent un développement lent, pour de la solidité, un aspect durable. C'est un joli mois d'août avec du partage, avec vos amis, avec votre famille. En septembre, il y a toujours de la concrétisation, de la réalisation. Vos désirs se réalisent. Il est question d'harmonie, de voix positive avec une finalité lumineuse. Alors attention tout de même sur la fin septembre, parce qu'on sent un point de basculement possible avec un besoin de recul, d'analyse et une prise de distance. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui vient se révéler et qui vous fait peur, vous insécurise, provoquant une marche arrière. Et puis en octobre-novembre, c'est la carte de la clé. La clé, ça va être, vous voyez, une solution trouvée. Mais elle se trouve plus sur novembre que sur octobre. Parce que sur octobre, vous continuez avec les doutes qui sont arrivé fin septembre. Sur octobre, il y a un besoin de sécurité évident, de se sentir protégé affectivement. Il y a quelque chose qui semble empêcher, freiner dans un premier temps avec des doutes, de la remise en question. Alors exprimez-vous, dites ce dont vous avez besoin pour votre équilibre. Ne laissez pas les autres essayer de deviner vos difficultés. Ne vous repliez pas sur vous-même. Parce que vous voyez, dès le mois de novembre, il y a une solution trouvée avec un déblocage, un nouvel élan. Il y a une femme qui va vous aider. Alors ça peut être les conseils d'une amie, d'une confidente, ou d'une sœur. En tout cas, on sent qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, une femme qui vient comme ça vous aider à y voir plus clair. Et vous allez ainsi lâcher le passé, vos peurs liées à votre histoire pour avancer avec force. Donc vous voyez, sur le mois de décembre, on est à la fois sur la carte d'un passage et la carte d'une nouveauté. Il y a, avec vos énergies d'anniversaire qui se mettent en place, un besoin de changement, de passage à autre chose, un changement bénéfique. Et puis, il y a question de nouveau cycle. On est en écho avec votre sphère professionnelle, avec ce nouveau cycle. Après cette année de transition, il y a quelque chose d'autre qui vous pousse et qui se construit sur décembre 2019, janvier 2020. Il y a ce nouveau cycle qui commence à la mi-décembre 2019 avec une nouvelle façon de considérer votre vie, de la nouveauté, une ouverture d'esprit. Et dès janvier, dès le début du mois, vous êtes vraiment dans le bonheur, dans le partage, l'harmonie. Vous rayonnez. Il y a quelque chose qui s'allège, il y a quelque chose qui est vécu pleinement. Par contre, dans la deuxième partie de janvier, ça devient plus compliqué, avec une impression de tourner en rond, de régresser et de revivre des situations déjà expérimentées. Alors ne vous laissez pas démotiver par cette deuxième partie du mois de janvier. 2020 va être une année aussi très forte, alors accrochez-vous et croyez en vous. On va regarder ensemble votre fil céleste. Alors on va regarder ensemble votre fil céleste. Le fil céleste, c'est le déroulé chronologique de l'ensemble des événements forts qui vont se passer sur votre année. Alors bien sûr, vous allez pouvoir recouper ces événements avec les sphères qu'on a pu voir précédemment. Et puis, moi, au cours de ce déroulé chronologique, je vais vous donner des petits indicateurs temporels. Ça va vous permettre de voir où vous vous situez par rapport à ce fil d'Ariane. Alors, vous commencez votre année par un équilibre qui ne se fait pas. Il y a une situation qui stagne, qui n'évolue pas malgré vos efforts. Vous avez l'impression vraiment de vous battre, mais de ne pas pouvoir faire émerger réellement ce que vous souhaitez mettre en place. Et puis, il y a une solution, l'aide d'une femme qui, par son expertise, ses conseils, va pouvoir vous aider. Ça va mettre en place un nouveau cycle pour une nouvelle étape. On est en janvier 2019. Il y a des doutes et des craintes qui sont balayées, de la motivation, de l'implication dans un projet, avec de nouvelles réflexions, de nouvelles possibilités en lien avec un homme. Il y a une confrontation, un débat d'idées, une discussion, des échanges avec cet homme qui vont permettre de mettre en place un nouvel axe. Il y a la nécessité de prendre du recul pour mieux analyser ces éléments. Il y a de la prise de distance pour une réflexion en février 2019. Réalisation, concrétisation positive, choix juste. À la fin du mois de février 2019,
jusqu'à mars 2019, il est question d'intuition en développement, de confiance en la vie, de spiritualité, de prise de conscience pour un déclic. Il y a aussi un conflit éprouvant sur ce printemps 2019 avec de la lutte de l'électricité dans l'air. Attention au niveau santé sur le mois de mars 2019, attention à votre santé, à votre tension, à tout ce qui est sphère cardiaque. Il y a sur ce mois de mars 2019 un bouleversement total avec des cassures inévitables, un passage obligé qui nous amène à avril 2019. Cela parle de regain d'énergie, ensuite de retour à l'équilibre, vous allez redresser la tête et reprendre un nouveau souffle. Il y a une nécessité de temps pour retrouver de la sérénité et de la fluidité. Il y a une notion de désillusion, d'illusion à dépasser. Il y a de l'isolement, du moral en berne, l'impression que l'on vous en veut, que l'on vous cache des choses sur le mois de juin 2019. Alors vous allez faire des efforts, il y a des concessions pour voir les choses différemment, pour rechercher la vérité. Il y a une personne d'influence néfaste autour de vous qui provoque des nuisances et des jalousies. Il y a aussi des opportunités en lien avec l'étranger qui vont se dessiner sur l'été 2019. Alors ça peut être avec l'étranger ou une autre sphère, vous voyez, il y a comme ça un déplacement de votre regard par rapport aux choses. Alors ça peut être un voyage qui vous ouvre sur d'autres horizons, mais ça peut être également un déplacement qui donne une ouverture, des idées, une autre vision des choses. Dès le mois d'août 2019, il y a d'anciennes connaissances qui se manifestent, le retour d'un ami dans votre sphère amicale. Ça parle de facilité, de protection, de fluidité. Il y a un nouvel épanouissement amoureux. Et puis, il y a une élévation, un enrichissement sur septembre 2019. Il y a une relation durable, équilibrée, la stabilisation d'une union, d'une collaboration sur cette rentrée 2019. Et puis, peu à peu, tout rentre dans l'ordre, mais pas aussi rapidement que vous le souhaitez. Il y a encore des petites choses qui vous énervent et des réajustements qui se font dans la lenteur. Et puis en octobre 2019, il y a des mauvaises nouvelles qui arrivent avec des problèmes de communication, une incompréhension de votre entourage. Il y a des projets qui sont contrariés avec des lourdeurs. Il y a une difficulté liée à un contrat, à un accord, à un papier administratif. Et puis tout d'un coup, ça se débloque. On est sur novembre 2019. Fin novembre 2019, il y a des blocages dépassés pour un redémarrage et puis ça nous amène à la fin de votre année 2019, début 2020, avec des changements liés à la famille, à un groupe, à une société. Alors ça peut nécessiter un déménagement pour un rapprochement familial, une mutation. En tout cas, il y a beaucoup de mouvements sur cette fin d'année 2019 et puis ça vous permet de terminer cette année par vraiment un aboutissement, la fin d'un cycle. Voilà, amis Capricorne. J'espère que ce tirage va pouvoir vous aider tout au long de l'année à venir. Je vous souhaite un très bon anniversaire parce que maintenant c'est là, c'est dans quelques jours. Vous allez pouvoir bénéficier de l'appui de vos énergies d'anniversaire pour mettre en place les choses sur l'année qui vient. Et puis je vous souhaite tout le meilleur pour cette année qui arrive. Vous allez pouvoir retrouver également tout au long de l'année les énergies mensuelles sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube, et puis les énergies par saison qui vous donneront des indications supplémentaires. Mais vous avez, je trouve, déjà beaucoup d'indications qui vous permettent de vous positionner pour cette année et d'anticiper les choses. Voilà, amis Capricorne. Et si vous souhaitez davantage de précision, puisque c'est une étude générale, je reste à votre disposition. Vous avez l'ensemble de mes prestations sur mon site internet que vous pouvez retrouver en suivant le lien sous cette vidéo. Tout le meilleur à vous, amis Capricorne.